Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Ce 14 mars, c'est la journée internationale des mathématiques et la journée PI, une journée dédiée aux femmes de sciences. Malheureusement, on constate aujourd'hui que de plus en plus d'élèves développent un désamour vis-à-vis des mathématiques. Journée internationale des droits des femmes, l'amicale des femmes de l'ORTB a marqué la célébration. Elles ont troqué stylo, micro et caméra contre une sortie touristique pour évacuer le stress accumulé sur le lieu de travail. La télévision numérique terrestre est une réalité au Bénin depuis le mois de février, une révolution dans l'espace audiovisuel que comprendre par la TNT à suivre. La communauté internationale célèbre ce 14 mars la journée internationale des mathématiques et la journée PI qui est l'une des constances mathématiques les plus connues au monde et peut être arrondie à 3,14. Mais très peu d'apprenants s'y intéressent aujourd'hui. Cependant, dans les classes de première et terminale C, enseignants et élèves sont fiers d'enseigner et d'apprendre les mathématiques. Malheureusement, l'effectif se réduit chaque année. Pourquoi cette matière ne draine-t-elle plus assez de foule? La réponse dans ce reportage. Au collège d'enseignement général de Ouéhor, très peu d'élèves choisissent les séries scientifiques, comme dans la plupart des établissements d'enseignement secondaire au Bénin. Ici, en première C, il y a 11 filles sur un effectif de 23 élèves passionnés des mathématiques. Presque une égalité parfaite, chose rare. Au nom de ses camarades, Laurette avoue que les maths sont faciles à comprendre. La mathématique est un jeu. Si on arrive à percer vraiment le sens, on pourrait comprendre. Tout le monde fuit la mathématique parce que c'est répandu que c'est difficile. Mais la mathématique n'est pas si difficile que cela. Il y a une démarche, il faut juste la suivre de telle sorte à trouver une réponse. Parce que la réponse est là, il faut juste la trouver. En fait. La réponse, elle a su trouver en choisissant la série scientifique. Comme elle, certaines de ses devancières en classe de terminale C raisonnent de la même manière. Les mathématiques ne sont pas une science aussi difficile que ça. Il faut juste comprendre les propriétés, savoir les appliquer. Belle approche méthodologique. Et pourtant, beaucoup d'élèves fuient les mathématiques. Dans la plupart des collèges que nous fréquentons, il y a un nombre décroissant de scientifiques dans ces classes. Plus de personnes vont dans les classes littéraires que dans les classes scientifiques. Aujourd'hui, on note une désaffection des apprenants vis-à-vis des mathématiques. L'année passée, l'effectif était à peu près le double de ce que vous avez vu. L'année passée, il était autour de 16. Cette année, vous voyez près de la moitié. 3 filles et 4 garçons. Voilà l'effectif de cette classe de terminale C. Ils suivent les cours de physique-chimie. Un constat qui illustre malheureusement le manque d'attractivité des matières scientifiques chez les élèves. Baké Yolou est censeur. Elle nous confie que le nombre des candidats inscrits au baccalauréat pour la série C est constant depuis 2 ans et ne dépasse pas la quinzaine. Puisque en 2019, c'est 12 qui sont restés en terminale pour aller au bac. En 2019-2020, c'est également 12, mais nous avons retenu 9 qui sont allés au bac et 8 sont reçus. J'invite tous les parents qui ont détecté en leurs enfants le talent ou le goût pour les mathématiques, de leur prendre des répétiteurs, de les appuyer et surtout d'échanger avec les enfants, de leur montrer qu'il n'y a pas de matière difficile. C'est le goût et l'apprentissage qui donnent la facilité d'apprendre une matière. Les mathématiques, la mère des sciences, une matière dont il faut très tôt inoculer la passion aux élèves. Le 14 mars, c'est également la journée internationale d'action pour les rivières. Chaque année, des milliers d'individus de par le monde élèvent la voix pour honorer les rivières et les personnes qui luttent pour leur protection. La journée internationale d'action pour les rivières célèbre des victoires comme le démantèlement des barrages et la restauration des rivières. Il s'agit également d'éduquer sur les menaces auxquelles font face les rivières et d'apprendre les meilleures solutions hydrauliques et énergétiques qui existent.
La télévision numérique terrestre est mise en route au Bénin. La population a donc le choix entre le bouquet national qui offre plusieurs chaînes gratuites et les autres existants sur le marché des médias visuels et audiovisuels. Que savoir de la TNT? Comment l'obtenir? Suivons Ghislain Fondoou, il est expert en TNT. C'est une évolution technologique qui permet de passer de la télévision analogique vers la télévision numérique. C'est pour permettre une amélioration de la réception de la télévision. C'est-à-dire quoi? Dans le passé, vous voyez, on recevait la télévision avec des antennes râteaux et il y avait de petits grains à la télé. Vous allez voir que les images n'étaient pas très claires. Aujourd'hui, avec la télévision numérique terrestre, vous avez des images très nettes. Le signal est reçu tel qu'il est envoyé. Donc vous avez une meilleure appréciation de la qualité de l'image. C'est un confort d'appréciation de la télévision. Vous avez de meilleure qualité, ça change. Vous avez des images, des chaînes de télévision que vous recevez à la maison en free to air, c'est-à-dire sans payer un montant forfaitaire. Vous payez juste le décodeur et vous avez 12 chaînes de télévision à la maison sans payer de forfait mensuel. C'est la guerre des programmes. Il faut produire de façon massive, il faut produire aussi de qualité et avec des sujets pertinents pour pouvoir accrocher le téléspectateur. Ces fréquences sont commercialisées et ces fréquences sont attribuées aux opérateurs GSM et ça, c'est un enjeu économique pour les États. Hors des micros et des caméras de l'ORTB, les femmes de l'amicale de l'Office se sont retrouvées samedi dernier pour se débarrasser du stress accumulé tous les jours sur le lieu de travail. Visite de monuments et de centres touristiques. C'est de cette façon qu'elles ont marqué la journée qui leur est dédiée et pour la reconnaissance de leurs droits. Nadège Omoladesani, Louis Koudogbo nous font le résumé de ce moment de convivialité. Première escale de cette journée de détente, la place de l'Amazone. Les femmes de l'amicale de l'ORTB ont tenu à rendre hommage à celles qu'elles considèrent comme leur idole. Échange et prise de vue, les femmes ont pris un bon départ. Et puis, direction le complexe touristique à Gualande. La visite démarre ici par un cri de réveil et d'annonce de la troupe aux animaux. S'ensuit une visite guidée du site, découverte animalière et culturelle marquée de surprises. Elles n'ont pas hésité à se lâcher à l'air de jeu. Plus d'une heure d'horloge pour découvrir toutes les richesses fauniques et floristiques de ce centre. Une journée de convivialité et de partage. Il faut avouer qu'au niveau de l'ORTB, nous sommes trop tendus. Même dans notre convention, il a été mis au niveau des fiches de poste, être capable de travailler sous pression. Nous travaillons tous les jours sous pression et aujourd'hui nous avons décidé de nous ouvrir à la rassure. Ça nous a permis de nous défouler, de nous dégager un peu du stress. Là on a ri, on s'est promené, on a couru, on a sauté, on a tout fait. C'était vraiment intéressant. Pour le bureau de l'amicale en exercice, le choix des différentes activités entrant dans le cadre du 8 mars est fait à dessein. Une manière de recharger les batteries, trop souvent altérées par de longues heures passées sur les postes de travail, avec pour corollaire la baisse de rendement des femmes au sein de l'office. Chères dames, chers collègues, il nous faut être en robuste santé, débarrasser des miasmes du stress pour repartir du bon pied. Il faut que nous soyons des témoins vivantes du changement qui s'opère dans notre pays également. C'est pourquoi, depuis ce matin, à l'occasion de cette GIF édition 2023, nous avons visité des monuments comme l'Amazone, symbole de notre bravoure féminine,
à l'instar des Agodiers que nous sommes, comme celle du royaume d'Abomey. C'était aussi l'occasion d'honorer les femmes qui ont passé le clair de leur vie à servir l'office et enfin ont fait valoir le droit à la retraite. Il y a eu des remises de cadeaux, des mots de remerciement et de bonnes intentions à l'endroit de ces aînés, le tout dans une ambiance de gaieté. Suivons à présent la Nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Arnaud Adadia. Visite officielle au Bénin ce lundi du chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum. Venu discuter des questions de l'économie et de sécurité, il a été reçu par son homologue béninois Patrice Talon au palais de la Marina. Sur le plan économique, les deux pays sont liés par plusieurs accords, entre autres l'oléoduc qui relie les champs pétrolifères nigériens d'Agadem au port en eau profonde de Sémé au Bénin. Sur environ 2000 km, près de 700 km de cette infrastructure sont sur le territoire béninois. C'est un oléoduc qui devrait augmenter de façon conséquente la capacité d'exportation du pétrole du Niger. Le président Bazoum achève son séjour ce mardi par une rencontre avec la communauté nigérienne vivant au Bénin. Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant vacataire du supérieur. L'université d'Abomey-Calavi recrute 8 enseignants au département des lettres modernes, 3 en études germaniques, 7 au département des sciences du langage et de la communication, DSLC, 6 en anglais et 5 au DPH-CA. C'est un recrutement qui rentre dans le cadre du renforcement de son effectif en enseignant. D'ores et déjà, les spécialités, conditions et dossiers de l'appel à candidature sont disponibles. Ils sont à consulter sur les sites. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héhomé, était le vendredi 10 mars 2023 sur le chantier d'aménagement et de bitumage de la route Ouadon-Adjara-Médé-Djonou-Porto-Novo et Sébrutel. Il s'agit d'une visite effectuée pour constater d'une part l'évolution des travaux et annoncer d'autre part de bonnes nouvelles aux populations en ce qui concerne le lancement de nouveaux projets. 53,5% de taux d'exécution, c'est ce qu'il faut d'abord retenir des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Ouadon-Adjara-Médé-Djonou-Porto-Novo et Sébrutel. Hors du Bénin, le cyclone rétrogradé en tempête tropicale Freddy frappe pour la deuxième fois le Mozambique 3 semaines plus tard. Sa longévité record inquiète. Cela fait 34 jours qu'il ravage la zone. Suivez le reportage de nos confrères de France 24. La deuxième fois qu'il frappe au même endroit. Vent à 150 km/h, rues inondées. Le cyclone Freddy balaie le Mozambique 3 semaines après son premier passage. C'est chaotique. Il va falloir que je trouve un moyen de couvrir ma maison avec des plaques de zinc, que je puisse survivre. Un cyclone à la longévité record et à la trajectoire imprévisible. Formé au nord de l'Australie il y a plus d'un mois, il a traversé l'océan Indien avant de toucher Madagascar le 21 février, puis le Mozambique le 24. Il décrit ensuite une boucle inédite et depuis une semaine revient à la charge sur ces deux zones. Aujourd'hui, 100 000 Mozambicains sont toujours privés d'électricité. Bilan provisoire ici, 11 morts et 17 à Madagascar. Freddy ravage les côtes de l'océan Indien depuis maintenant 34 jours, une durée rarement observée par les météorologues. La caractéristique aussi remarquable, c'est qu'en mer, il a retrouvé à nouveau de la chaleur, de l'humidité, également une atmosphère favorable, c'est-à-dire avec peu de cisaillement de vent, et du coup, il a pu reprendre à nouveau de l'intensité et redevenir un cyclone majeur. D'après les prévisions, le cyclone devrait quitter le Mozambique au cours de la semaine et enfin s'affaiblir. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.